tous, petit point lecture spécial puisqu'on était en défi lecture 1000 pages ce week-end, le week-end du 20 septembre. Du coup j'ai lu plein de bouquins et pour une fois je n'ai lu qu'un seul manga BD, enfin un croisement entre les deux, mais tout le reste c'est des romans quoi. Alors j'ai commencé par Le bonheur est une valise légère de Franck Andria aux éditions Marabout. En fait, vendredi soir, après que le défi ait été lancé, je n'arrivais pas à dormir. Il était 22h, je dormais toujours pas. Et j'ai regardé ma bibliothèque et ce livre m'a... Je sais pas. Il est passé sous mon œil et de tous à lire, hein, bien sûr. Du coup, j'ai commencé à le lire et je me dis, ouais, tu sors au bon moment de la bibliothèque. Et en fait, on suit une jeune femme qui vit que pour son boulot. Elle est une femme ambitieuse, une femme d'affaires, enfin vraiment, voilà. Son patron est un crétin fini, on va dire ça comme ça, hein, puisqu'il dit clairement n'hésite pas à jouer de tes charmes en tant que femme pour faire tomber ces messieurs à tes genoux et qui signe les contrats. Grosso modo, c'est ça. À tel point qu'elle néglige sa famille, qu'elle néglige son petit ami, enfin bref, elle ne vit vraiment que pour le boulot, au point de se mettre en danger jusqu'au jour où elle va arriver pour prendre un train pour un rendez-vous justement d'affaires et qu'il y a une grève de train et qu'elle n'est pas au courant alors que tout le monde est informé. Elle va devoir prendre le TGV suivant et dans ce TGV en fait elle va s'asseoir à côté d'un monsieur qui s'appelle Grégoire. À ce moment-là on sait juste que c'est un lecteur qui aime Christian Bobin. Je ne connais pas cet auteur mais j'ai envie de le lire maintenant. Et en fait, ils vont discuter. En fait, c'est écrit de telle manière qu'on ne sait pas tout de leur discussion à ce moment-là. On a juste un tout petit bout. Mais on va avoir d'autres choses par la suite où on va découvrir ce qu'ils se sont dit dans le train. Et ce monsieur, en fait, comme elle se dit, Selma, elle se dit c'est la première fois qu'un homme me regarde sans arrière-pensée. Tous les hommes l'ont toujours regardé avec une attente en retour, comme si il était signé dans le contrat qu'elle devait assouvir certains de leurs désirs. Et sauf qu'elle ne le fait jamais, c'est une de ses règles. Et en fait, donc déjà, de devoir prendre le train plus tard, du coup, arriver en retard à son rendez-vous, sans parler du fait que du coup, elle n'a pas fait ce qui était prévu dans le train, elle voulait rebosser son dossier et finalement, elle a discuté avec son voisin. Du coup, elle panique un petit peu, elle va quand même s'en sortir, même si elle n'est pas aussi concentrée que d'habitude. Et en revenant, son petit ami l'a plaqué, tout simplement. Et de là, c'est la descente aux enfers et elle va se raccrocher en fait à ce fameux Grégoire dont elle a le numéro. Et de là, on suit leurs échanges, l'évolution de Selma aussi, qui va se rappeler un peu de l'enfant qu'elle était et de ce qu'elle pourrait être réellement si elle le voulait. Et elle se pose enfin les bonnes questions. Et il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de références à Jean-Jacques Goldman, ça m'a amusé. Et c'est là d'ailleurs où on redécouvre les chansons de Jean-Jacques Goldman sans la musique. C'est pas inintéressant d'ailleurs. Enfin bref, c'est un roman superbe, c'est du Franck Andria comme on l'aime, ça fait du bien, c'est pas moralisateur non plus, c'est ça que j'aime bien avec lui. Et en fait, il a fait un autre livre qui s'appelle Méditation heureuse sous un cerisier du Japon. Et c'est autour du personnage de Grégoire, justement, mais avant cette histoire-là. Et quand on a lu ce bouquin, on a juste envie de connaître son histoire, donc voilà. Et du coup, j'ai envie de lire Christian Bobin, hein, l'auteur que Grégoire mentionne régulièrement. Sauf que ce monsieur a écrit 65 bouquins au bas mot. Donc si quelqu'un a lu du Christian Bobin, dites-moi en commentaire ce que vous me recommandez. Parce que là, j'aimerais bien commencer par quelque chose, mais je sais pas par quoi. Ensuite, alors là, je fais attention parce qu'on m'a demandé de cacher quelque chose, mais je vais pas avoir le choix. Le magazine Éterval, le numéro 16. Normalement, je devais recevoir le 17, mais en envoyant l'adresse postale à l'autrice, Andrea Dessac, j'ai oublié un chiffre. Du coup, le magazine est reparti auprès de Andrea et elle m'a envoyé à la place le numéro précédent. Et j'adore ce magazine. Franchement, c'est... Alors là, c'est autour des contes. Il y a donc Catherine Loiseau, forcément. Donat Tiger, dont j'ai découvert l'écriture. Ils écrivent tous très bien, honnêtement. Et pour une fois, c'est pas Catherine Loiseau ma préférée. Pour une fois. Là, je peux pas dire son nom. On m'a demandé de pas le dire. Il y a Mémoire du temps, c'est un pseudo d'auteur, hein, je vous rassure.
Lola de la Pervenche, Guillaume Laffineur, oh, elle est magnifique celle aussi. Marie-Angèle, Jonathan Tchernosov. C'est super les noms qui sont durs à prononcer. Enfin bref. Il y a Nancy Canet, j'ai détourné toutes les pages. Heidi Lachance, c'est Heidi à l'anglaise, vous savez. Et à la fin, en fait, vous avez des petits articles culturels super intéressants. D'ailleurs, ils ont fait un petit quelque chose qui m'a vraiment intéressée, c'est ça. Sur les différents genres littéraires et leurs différences surtout. Parce que c'est un truc... quand j'ai vu les lapins, j'ai pensé tout de suite au BIP et au Matoki. J'ai un truc avec ça va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours, ce truc. Enfin bref. Et ouais, il y a des conseils lecture aussi, une maison d'édition en fonction de la thématique. Et en fait, ici, donc c'est les contes. Moi et les contes, autant vous dire que la féministe que je suis ne peut plus en lire. Mais ce que j'adorais justement ici, c'est que ça détruit tous les codes du conte, justement. J'ai pas le papier avec moi parce que j'ai tout pris en note, à moins qu'il soit là. Ouais, il est là. Oui, j'ai fait. C'est rien, on va improviser. J'ai tout pris en note. Hein. Et chaque histoire, en fait, j'ai aimé déjà, c'est qu'il y a plusieurs histoires qui sont en référence avec des pays d'Afrique. Il y en a un qui se passe au Cameroun, ça m'a fait penser à une amie. Je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais si elle regarde, coucou. Il y en a une autre qui se passe au Maroc, une autre à Bagdad. Ça m'a franchement vraiment plu. Déjà, ça change, ça fait du bien de dire des choses comme ça. Et la première, par exemple, la première histoire, ça m'a rappelé le conte des trois frères dans Harry Potter, étonnamment. Pourquoi il n'y a aucun rapport. À part le fait que l'histoire se base sur trois frères dedans, il n'y a aucun rapport. Mais c'est pas grave. L'histoire de Catherine Loiseau m'a rappelé un manga dont je me souviens plus le titre. Il a été hyper connu à une période. Là, on en parle moins maintenant, il est fini, mais c'est avec des cartes jouées. Enfin, bref, ceux qui connaissent, vous me rappellerez. Les trois plumes. Oh, mon dieu, c'était beau. Je pourrais en parler. J'en parlerai plus précisément dans la chronique que je vais écrire après, mais je les ai toutes adorées et il y en a une qui m'a marquée. Ouais, c'est la dernière en plus, ouais. L'enfant jeté au loup de La Chance. Parce que tout de suite on comprend que c'est une réécriture du conte du Chaperon Rouge, mais de manière très différente. Et j'ai beaucoup aimé le choix qu'a fait l'autrice. C'est ce que l'on n'a jamais compté aussi, ça détruit le principe du prince charmant qui va délivrer la princesse et tout. Ça m'a fait un bien fou de lire ces contes et de voir qu'ils détruisaient le mythe de la princesse endormie qui bouge pas et du prince qui va sauver la princesse alors qu'elle a besoin de personne en fait. Mais voilà, ça m'a vraiment plu et j'espère avoir les prochains numéros parce que c'est bien, c'est sans prise de tête. Franchement. Ensuite, j'ai lu, celui-là c'est en dernier, La traversée du temps de Yasutaka Tsutsui. On va y arriver. Alors, pour ceux qui connaissent, oui, c'est un film d'animation à la base. Enfin, tout le monde pense qu'à la base, c'est un film d'animation japonais de Mamoru Hosoda que j'ai vu. Et en fait, c'est le roman qui est à la base de ce film. Alors je pense qu'il doit être... faudrait que je vérifie, mais à mon avis ça doit être vraiment simplifié parce que ça reprend juste l'histoire de la traversée du temps dont je me souvenais pas tant que ça, étonnamment. Je pensais que je me souvenais un peu plus que ça de l'animé, mais pas du tout. C'est écrit hyper grand dedans, hein. J'ai aucun mérite, mais c'est une chouette histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Kazuko est une élève très sérieuse. Un jour, elle fait le ménage avec ses camarades de classe, comme ça se passe souvent au Japon. Elle leur dit d'aller se laver les mains. Elle entend du bruit dans la salle de TP. Et elle y va et elle va perdre connaissance après avoir respiré un produit chimique. Et de là, en fait, elle va faire des sauts dans le temps et l'espace. Et de là, elle va essayer de ne plus avoir
pouvoir, si on peut dire ça comme ça, jusqu'à un moment donné, et là je dis plus rien, sinon je vous raconte toute l'histoire. Mais voilà, c'est hyper intéressant et j'ai bien aimé la fin est frustrante quand même, quand on y pense. Elle est quand même légèrement frustrante. Légèrement, pas beaucoup, mais parce que ça pouvait pas se terminer autrement, mais voilà. Bref, ça casse pas trop pattes à un canard. Après, moi, c'est parce que j'ai vu le film d'animation aussi. Je pense qu'il y avait un reste quand même qui faisait que. Angelika Varinen, le tome 1, Le voleur de bijoux de Zimmermann, aux éditions. Alors, moi, j'ai la version Françoisir. Alors, l'objet livre, déjà, mes gens. Voilà. On va rien dire, mais voilà. C'est écrit hyper rond, on est d'accord. J'adore. J'adore le personnage du chat. Alors on suit justement une jeune fille qui est dans une famille haut placée, les parents ne sont jamais là, et la jeune fille adore les aventures, et en fait une de ses amies accueille une princesse qui s'est fait voler ses bijoux. Donc elles vont enquêter, bref, j'adore le policier, la réaction du policier, il a beaucoup de self-control quand même. Et ouais, c'est chouette, c'est une lecture jeunesse après, hein, voilà. Ça m'a rappelé un peu Sherlock Holmes quand il résout ses affaires, genre, mais c'est évident. Non, non, c'est pas évident. Est-ce que je lirai la suite? Je sais pas. Je sais pas parce que j'aime bien les personnages en fait dedans. Je les trouve super bien. C'est Atticus, je crois, qui s'appelle le majordome dedans, qui m'a fait, mais il m'a éclaté quoi. C'est du jeunesse, hein. C'est écrit hyper grand, mais j'aime bien. J'ai bien aimé. Franchement, c'est une chouette histoire. Ensuite, Hotel Heartwood, le tome 2, Anniversidou de Kelly George, illustré par Stéphanie Grégin, j'en sais rien. Édition Françoisir, les éditions Françoisir qui ont le chic de ne pas sortir les suites. Hein. Angelika Varinen, ce n'est jamais sorti la suite. Pareil pour celui-là. Donc je les achète plein pot. Ça me casse les pattes, pour pas dire autre chose. Alors je vais éviter de vous spoiler l'histoire. Pour ceux qui ne se souviennent pas, dans le tome 1, la petite Mona, une petite souris, se retrouve paumée et arrive dans cet hôtel, l'hôtel Heartwood. Elle finit par être engagée. Et dans le tome 2, elles vont... En fait, c'est l'hiver. Normalement, l'hiver, c'est hyper calme parce que la plupart des animaux hibernent. Sauf que ça va pas se passer comme ça cette année. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice a traité les thématiques, notamment l'amitié, l'échange des cadeaux, les fêtes de fin d'année, l'importance de l'amitié, de l'entraide, de la générosité. C'est hyper bien traité, c'est mignon comme tout. Niveau mignonnerie, vous pourrez pas faire mieux, honnêtement. Hein. Mona est juste hyper attachante. Tilly aussi. Il y a d'autres personnages dedans. L'un des personnages qui arrive dedans, en fait, est détestable. Honnêtement, c'est le genre de personnage... ça peut paraître être un cliché, mais... Justement, l'autrice utilise mieux les clichés pour que les jeunes générations puissent se dire « Mais non, tu peux pas te comporter comme ça. » Donc c'est hyper bien fait, tout en douceur, en finesse. J'aime bien cette série, c'est mignon. Honnêtement, c'est pas le genre de livre voilà, qui va vous mettre un suspense de malade, vous êtes là. Peut-être les enfants peut-être, parce qu'ils ont pas le vécu qu'on a en tant qu'adulte, mais en tant qu'adulte, non, on dit ça, mais juste pour se dire sans prise de tête et on respire. Et j'ai terminé par Le vieil homme et son chat de Nekomaki, ils se font les griffes, aux éditions Casterman. Maintenant j'ai envie d'acheter la suite, je sais où la trouver, hein, honnêtement. C'est un manga, je sais pas si c'est mis en manga ou en bande dessinée. Il n'y a pas beaucoup de texte honnêtement, mais j'adore la relation entre le chat et son maître, c'est juste à mourir de rire. Il y a des choses qui se passent dedans, ayant eu des chats, parce que je vis pas avec mes chats maintenant, mais j'ai connu certaines de ces choses qui se passent dedans. Le chat qui disparaît plusieurs jours, que c'est pas dans ses habitudes où on stresse, le fait qu'on fabrique un truc en se disant le chat il va pas aller dedans et le chat il va dedans, le fait que le chat rapporte des petits cadeaux morts et que nous on est là non merci tu es gentil hein, que des trucs comme ça, ça m'a fait halluciner. Et ce que j'aime bien c'est qu'on retourne un peu dans le passé dans ce tome là de ce monsieur Daikichi.
On retourne dans le passé, on découvre des aspects historiques, des choses qu'on ne connaît pas, par exemple par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est fait avec finesse, c'est-à-dire que le but c'est pas de vous déprimer, le but c'est juste de mentionner quelque chose qui lui a été rappelé sans le vouloir par le chat en fait. Et je sais même plus. Tama, voilà, Tama. Et je me dis que si ce manga s'arrête à un moment donné, c'est-à-dire que Tama ou lui sera mort, à mon avis. Je pense que si c'est lui qui meurt, Daikichi, non. Non, ça va pas être possible. C'est voilà, le genre de petites scènes qui sont à mourir, qui sont trop trop mignonnes. C'est j'adore les chats après. Il y a des recettes aussi dedans. Pour faire les mochis, c'est des petits gâteaux japonais. J'ai trop envie d'en faire maintenant. Et comment ils appellent ça? Ah, j'ai oublié. Darayaki, voilà. Darayaki. En fait, ça doit être dorayaki. Je pense ils sont gourés un peu dans le nom. Bon, enfin, c'est pas grave. Du coup, il y a la recette dedans et j'essaierai bien de m'en faire. Après, ils ont plein de formes, les dorayaki. Bon, enfin, bref. Voilà ce que j'ai lu ce week-end en terminé. Après, là, j'ai commencé plein de livres, mais je les ai pas finis. Parce qu'en fait, je savais pas quoi lire. Du coup, je me suis dit, oh, Amour et Psyché de Apulé, on me l'a donné il y a pas mal de temps. C'est une honte, tu peux le lire quand même, c'est pas hyper gros non plus. Et en fait, c'est écrit tellement petit et la préface est tellement compliquée. J'aurais préféré qu'ils se contentent juste de mettre l'histoire et c'est tout. Après, c'est Jeanne de Cellier qui a fait le boulot. C'était un livre qui était offert lors de la fête de la librairie indépendante qu'on m'avait donné et que je n'ai pas encore lu, donc je l'ai commencé. Les 100 vues du Japon de Julien Géry et Aurélie Roperche aux éditions Elite 6. J'espère que c'est bien ça. Ouais. Donc comme vous voyez, il y a un ticket de caisse dedans parce que j'ai plein de marque-pages en fait en double, mais bon. J'avais commencé il y a une semaine ou deux Phébus Mortel de Thomas Andrew aux éditions Cypress qui n'existe plus, la maison d'édition. Ça a l'air chouette, mais c'était pas ce que j'avais envie de lire. Démon japonais anthologie aux éditions Luciférine, qui a l'air très chouette. C'est juste que j'ai lu ça tard le soir et que j'en avais des frissons de tout partout. Du coup j'ai dit non, tu vas pas dormir après. Donc non. J'avais commencé aussi Je ne suis pas un guide de fiction de Naoto Asahara aux éditions Akata dans leur collection Young Novel. J'avais quand même super bien avancé, c'était dans le cadre d'un défi lecture aussi. 80 pages de lui passé. Ouais, je lisais la suite quand même. Il était chouette, franchement. Bonne nuit maman de Somie aux éditions du Matin Calme, qui a l'air très chouette. Mais alors déjà en 26 pages, j'ai déjà froid dans le dos. Il se passe rien, pas grand chose pourtant, hein. C'est un polar, mais voilà, je verrai bien. Je vais voir vers quoi ça me mène. Et j'ai commencé en dernier Le Royaume des Brumes de Federico Saggio. J'ai commencé hier en fait, et donc dimanche 20 septembre. C'est la dernière chose que j'ai lue, je crois. Et j'aime bien son écriture, franchement. Donc celui-là, à mon avis, c'est... Je sais pas si je vais terminer Le Royaume des Brumes en premier ou si je vais continuer Bonne nuit maman. L'un de ces deux-là, je pense. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai faim, j'ai chaud et j'ai soif. Et je vais vous dire à très bientôt. Salut!